Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tome 3. I'm beginning tome 3, Dr. Stone. Je voulais faire une petite traduction en anglais. Et aujourd'hui, nous allons reprendre à partir de là où on s'était arrêté. Où on avait vu une jeune fille blonde avec les cheveux attachés se faire écraser par une poutre en bois et que Senku l'a libérée. Cette fille se prénomme Kohaku. Et tout simplement, c'est une habitante du village qu'on va aller voir. Et du coup, on a Senku qui regarde Kohaku et qui dit mais c'est quoi ces âneries, je crois que je vais mourir. Et oui, parce que dans la fin du dernier tome, on se rappelle que Kohaku a dit à Senku que elle est tombée amoureuse de lui. Alors je suppose que c'était une vanne. Et du coup, on a Senku qui dit comment tu as pu avoir un coup de foudre dans cette situation pareille? Ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche, alors que bon, c'est un peu du pipo mytho de Kohaku. Et on a Senku qui lui parle un peu, qui lui dit: Tu es une nouvelle race d'hommes qui dort une arme à la main. Toi et tes histoires sur le cerveau amoureux. Oh, ça, c'était tellement drôle. On a ensuite Kohaku qui dit à Senku qu'il aime pas Tsukasa. Et qu'il lui pose la question s'il va combattre l'autre chevelu. Bah oui, exactement. Je suppose que c'est l'intention de Senku. Et ensuite, on a Monsieur Senku, hein, tout simplement, qui lui dit qu'il va bâtir le royaume de la science et que Kohaku lui dit la science, tu parles de sorcellerie. Quoi qu'il en soit, pour commencer, il faudrait de la main-d'œuvre. Et oui, il faudrait des gens pour l'aider. Et en fait, Kohaku va dans une source d'eau chaude pour aller rapporter de l'eau et la transporter jusqu'au village. Et on comprendra pourquoi plus tard elle fera ça. Et du coup, bah, on a Senko qui traite Kohaku d'une lionne parce que oui, elle est très musclée pour sa petite taille et son petit gabarit. Et Kohaku, elle répond: Je ne suis pas une lionne, moi, hein. C'est juste que je fais ça pour guérir ma sœur, qui n'est pas vraiment qu'un casse-pied et un terrible fardeau. Et oui, parce que sa sœur a une maladie qu'on découvrira un peu plus tard dans ce tome. Et on a Senku qui propose à Kohaku de l'aider à transporter cette eau, parce qu'avec tous ces kilos, ça se voit qu'elle est très musclée, Kohaku. Du coup, Senku invente une invention pour une sorte de mini-voiture, entre guillemets, pour transporter l'eau chaude. Et ça se voit que Kohaku apprécie très bien la science de Senku. Donc on arrive au village de Kohaku, qui est tout simplement un village avec des habitants, etc. Oui, qui sont dépourvus de science, ils n'ont pas de science, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, ils croient que c'est de la sorcellerie. Et du coup, des gens qui vivent ici, j'ai oublié leur nombre de retraités, d'enfants, mais sans eux, nous sommes exactement fourtis. Ils sont, je crois, 80 personnes dans ce village, il me semble. Et donc, il s'agit d'une communauté de descendants de statues dépétrifiées. Je suppose que... Alors, voici mon hypothèse. Je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas fait pétrifier par la pétrification et du coup qui sont sur Terre et qu'ils ont fait des enfants, etc. Et ça a dû faire des descendances. Je suppose, sinon il n'y aurait pas de village comme ça. Vous pensez que si tout le monde aurait été pétrifié, il n'y aurait personne. Il y aurait juste ceux qui ont réussi à se dépétrifier. On, on rencontre aussi deux nouveaux personnages. Donc à droite, nous avons Ginro et à gauche Kinro. Donc Ginro, il est idiot, c'est un gars qui aime juste se battre. Et on a Kinro qui est apparemment, lui, c'est les règles sont les règles. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tes règles? Nous, on veut juste passer dans le village. Bon, bref, Senku va un peu ruser avec le savon qu'il a trouvé pour faire des bulles. Et du coup, bah, on voit déjà que Ginro, il est en mode, il est en transe, il est en mode, ah waouh, qu'est-ce qu'il va faire? Des bulles. Oui, des bulles de savon. Et du coup, ils sont tellement choqués, bah, ils ont jamais vu de bulles. C'est comme, imagine un nourrisson qui voit des bulles pour la première fois. La première chose qu'il va faire, c'est jouer avec. Bah, eux, c'est pareil. Ce sont des nourrissons qui n'ont jamais vu de bulles. Et alors que nous, dans le temps moderne, on sera en mode, bon, des bulles, c'est facile à faire. Et du coup, on a Ginro qui s'amuse à faire chouchou avec des bulles. Et en fait, ils croient qu'ils sont à la botte de Chrome, qui est bien évidemment aussi un scientifique, un sorcier du village. Et lui, il aime la science. Et il dit que je suis un génie du maniement de la sorcellerie. Et donc c'est Senku qui va défier Chrome à la science. Et ce duel va être hilarant. Chrome va comprendre qu'en fait, il est nul. Bon, il va comprendre qu'il a des bonnes idées, mais qu'il ne tient pas à la cheville de Senku. Et donc tout d'abord, c'est un duel de sorcellerie
où ils vont se battre dans sa base secrète. On a le petit Chrome qui nous apprend à faire un feu, mais vraiment un feu multicolore, entre guillemets. Vu comment il le fait, bon bah il doit être très heureux, hein. Il a fait des flammes aux 7 couleurs, hein. Je manipule le feu à ma guise, hein. Ah oui, hein. Le Rainbow Bridge, hein. Sauf que bah Senku, il n'est pas impressionné par cette histoire et il arrive à lui faire aussi un feu. Non mais, bien évidemment, lui, il lui tire une tête de 6 pieds de long tellement il s'y attend pas. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le concours de poterie ou un truc comme ça, où ils essayent de faire une pierre. Bon, j'avoue que Chrome, il essaye de bien se débrouiller, mais bon, Senku, bon, va riposter. Et donc, on a Chrome qui dit tu auras beau chercher à remettre la science à zéro parmi les singes en poil, des crétins qui testent absolument tout, finiront forcément par établir la civilisation scientifique. Exactement. Et on a Senku qui, bon, je suppose, n'a pas été choqué de ce que Chrome faisait. Oui, parce que Senku est un féru de science, il est très fort. Et on a Chrome qui est en mode bon, bah, écoute, je vais peut-être tomber sur le maître. Mon maître, comme on dit. Et bon, la petite hors-série du duel de calcul mental où ils font des 8x8. Bon, c'est de l'école primaire, quoi. On s'en tape. On sait que Senku va battre Chrome. Bon, bah finalement, il tire une de ses tronches. Hein. Oui, hein, parce que le fait qu'il perd contre Senku, c'est hilarant. On s'en rend compte que Chrome est un scientifique, mais du Moyen-Âge, entre guillemets, et que Senku est un scientifique de l'ère moderne. Donc voilà, des 83 x 81, mais je peux t'en mettre plein dans les tortillements de ton village, on s'en fout. Et oui, hein, parce que déjà, qu'il arrive à... qu'il lui pose cette question, qu'il arrive même pas à trouver la réponse, et que vraiment, il a pas appris l'école. Bah oui, hein, c'est des descendants apparemment. Bon bref, Senku a gagné le duel, il va dans la loge de Chrome, et là, il voit des pierres, et tout ça qui est follement excitant, comme on dit, hein. Et du coup, bon bah, on a tout simplement Senku qui a posé la question à Chrome depuis quand t'as des variétés de pierres. Il dit que ça fait des années qu'il va en chercher, et en sorcellerie et en calcul, tu m'as écrasé. Je n'étais pas en forme aujourd'hui. Ouais, la simple excuse, c'est juste qu'il est nul en fait. Tu t'es fait battre par un type plus fort que toi, et on a Kohaku qui ne comprend pas la science, qui lui dit bah c'est juste des simples cailloux. Moi j'aurais regardé, j'aurais dit pareil que Kohaku, hein. Bon, ensuite ils arrivent et là ils font une lance en or à... je sais plus, c'est à Kinro, hein, c'est ça. Et du coup, tu me cherches à acheter avec ce genre de bêtises. Oublions Kinro. Bon, ils essayent de le duper, mais je crois qu'il est pas bête. Ginro serait plus bête que lui. Bon bah du coup, voilà, il est avec une lance en or. Bon, finalement, il était très content, le petit Ginro, qui va l'admirer. On passons ensuite à Kohaku qui ramène son eau de la source thermale et voit sa grande sœur qui s'appelle Ruri. Et oui, c'est Ruri, c'est tout simplement une jolie fille qui est aussi malade et atteinte d'une maladie que eux ne connaissent pas, que Senku connaît et que plus tard on en reparlera de cette maladie. Voilà. Et on voit déjà quand même une bonne relation de sœur, entre guillemets, entre Kohaku et Ruri, c'est ça. Et du coup, Ruri qui lui dit je t'en prie, arrête de prendre des risques pour moi, qui n'a plus longtemps à vivre, alors que Kohaku tient tellement à sa sœur. Et on a Chrome qui pleure parce qu'il a des larmes, et en fait, je pense qu'il doit aussi tenir à Ruri pour. En fait, parce qu'ils expliquent que Ruri est malade. Excusez-moi. Et du coup, bah, Chrome tient à Ruri. Bon, du coup, aussi, il explique un peu qu'il a envie de rebâtir une civilisation, tout ça, et que, bon, bah, les deux sont en accord commune. Donc voilà, il cherche plus qu'à aider Ruri et de créer des antibiotiques. Et oui, il détruit des bactéries qui, comme les esprits possédés des humains, c'est un remède universel de la science. Totalement. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en donner? On manque absolument de tout et je ne vous l'ai dit, écoutez-moi, bon sang, vous agissez toujours avant de réfléchir, ça me rappelle un certain grand Benet. Ah oui, t'as joue. Totalement. Mais Senku est sûr à 100% de fabriquer des antibiotiques et du coup va aider Kohaku et Chrome à en fabriquer. Et du coup, nous ne sommes ni des dieux, ni des génies, c'est pas ça. Qu'on va les fabriquer le nez au ras de sol. On va aider grâce à la carte routière de la science. Eh oui!
Et comment on va faire pour créer des antibiotiques? On va utiliser ce genre de carte. Donc, il faut un aimant puissant, du cuivre, du phosphore, de l'acide carbonique, de l'anhydre acétique. Sérieux la vache, attends, ce n'est pas terminé, mon petit chrome. On aura besoin aussi du hydroxyde de sodium, du bisulfite de sodium, de l'acide chlorhydrique, de l'acide chlorosulfurique, de l'urine. Carrément, il faudrait un chien pour pisser dans un bocal pour qu'on ait de l'urine, du charbon, de l'aniline, de l'hydroxyde de sodium. Bon, on a compris quoi. Il faut des ingrédients. Ah, je suppose que peut-être que si on demande à Chrome de pisser, on pourrait quand même avoir de l'urine, de son propre urine. Ah, mais est-ce qu'il comprendrait? Très bonne question. Et bon, après cette petite carte routière, on a Kohaku qui prend une telle belle vue et on a Senku qui dit « J'ai beau avoir l'esprit lucide, l'échelle de la civilisation me désespère encore un peu. » Ça fait des nombres incroyables de mois et d'années. Exactement. C'est follement excitant, comme on dit, Senku. Bon, première mission, trouver je crois que c'est de la limaille de fer. Et du coup, Kohaku s'amuse un peu à chercher de la limaille dans l'eau. Et oui. Senku a tout simplement trouvé de la limaille de fer. Et oui, et voilà ce qui est follement excitant, hein, totalement. Hein. Ensuite, on rencontre Madame la Pastèque, ou plutôt Suika, hein, mais on va l'appeler la Pastèque, ça sera plus simple. Et en fait, Suika qui a espionné Kohaku et Chrome, hein, et même Monsieur Senku, hein, pour les aider à faire de la science. Et du coup, la première chose pour les aider, c'est d'aller carrément fouiller dans l'eau. Et ce qui va se passer, c'est que... Bon, bah voilà. Hein. En fait, elle voit rien. C'est tout. Elle est myope. Et du coup, bon, on va déjà créer cette limaille de fer, mais je suppose qu'il faut faire quelque chose. Lui créer des lunettes. Oui, donc voilà, il faut tout simplement apport de continu d'oxygène. Et la seule solution, c'est utiliser cette machine. Bon, voilà, quelques dizaines d'heures, il s'amuse à faire avec la machine. Voilà. Et du coup, on a tout simplement monsieur... comment il s'appelle? Ah, Kinro, voilà. Qui get. Parce que oui, Ginro, il n'est pas vraiment à son poste. Hein, les règles sont les règles. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de tes règles? À un moment donné, change un peu de disque. Bon, bref, ils ont créé, bien évidemment, un ingrédient, je ne sais même plus lequel. Voilà, ils ont fabriqué du fer. Totalement. Et j'avais totalement oublié qu'ils avaient fabriqué du fer. Je suppose que c'est pour créer une petite partie de l'antibiotique. Et on a détecteur Suika qui va espionner. Je crois que c'est pour la nourriture et ce qui manque dans le village. Du coup, ensuite, ils vont couper des... je sais même plus c'est quoi cet ingrédient, du blé. C'est pas forcément du blé, c'est un ingrédient. Ils vont devoir le confectionner. Et du coup, voilà des bourrins de sortie de gratin. Ouais, voilà, du céréal, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ce céréal? Parce qu'au 4e siècle, par un Mongol dont on ignore le nom, un pur crétin prêt à absolument tout essayer, qui vivait dans la Mongolie du 4e siècle. Et oui, parce qu'ils vont créer, bien évidemment, quelque chose. Et on ajoute des œufs d'oiseaux sauvages. Ah, c'est pour de la nourriture, hein, je le sens. Qu'est-ce que ça va être cette nourriture? Des ramen! Eh oui! Et oui, enfin, ils vont pouvoir manger un truc hors leur truc habituel. Des ramen, c'était son nom. Eh oui. Donc du coup, ils vont tout simplement distribuer à côté du village de Kohaku pour tout simplement distribuer des ramen. Oui. Donc la distribution de ramen, le plan commence très bien. Bon, il y en a, ils aiment, ils s'empiffrent, il y en a d'autres, ça va, c'est cool. Bon bah mangeons des ramen, comme on dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, ils sont étonnés de voir que Senku, Chrome et Kohaku savent faire des ramen. Oui, c'est étonnant. Mais Senku, c'est un petit génie, il faut pas l'oublier. Toujours en quête de l'antibio. Et ensuite, il y a un habitant. C'est pas un habitant, c'est une personne suspecte qui vient. Et en fait, ils sont carrément à 3 à lui mettre la lame. On a Ginro, Kinro et Kohaku. Et en fait, ce gars est un gars qui s'est sûrement fait dépétrifier il y a pas longtemps. Et du coup, il pense qu'il travaille pour Tsukasa. Et en fait, il y a une erreur sur la personne, je crois. Je connais pas d'homme aux cheveux longs. Depuis ma dépétrification, j'ai toujours vécu seul.
Oh, est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est la réalité? Et du coup, bon bah voilà, en fait, il s'appelle Gen Asagiri et c'est un mentaliste de génie. Il arrive à imiter énormément de choses. C'est un mentaliste, oui. Et du coup, en fait, il arrive totalement à imiter des choses qui pourra nous être utiles. Et oui, mais il faudra se méfier de Gen parce que c'est un malin, c'est un futé. On ne sait pas s'il est notre camp, on ne sait pas s'il est de camp de Tsukasa. Bon, bon, finalement, il aide Senku, Chrome, etc. à faire du fer. Et ça se voit que lui aussi, il est exténué, que Senku, lui, en fait baver. Bon, ils prennent de la limaille, etc. Ils font du fer parce que leur objectif suivant sera peut-être de faire quelque chose d'important dans la conception de l'antibiotique. Et du coup, ils vont fabriquer des armes en fer qui sera que tu gagneras. On a découvert qu'une communauté primitive, Senku est mort. Comme ça, tu l'auras, tu auras la vie sauve. Et donc en fait, je pense qu'il va essayer de baratiner Tsukasa pour pas que Senku se fasse attaquer, je suppose. Et de Tsukasa ou de Senku qui m'apportera le plus de délices, c'est tout ce qui m'intéresse, voyez-vous. Et oui, il veut savoir. Et très sincèrement, que préférez-vous? Bah j'en sais rien, Gen, tu fais ce que tu veux. Et en fait, Senku veut faire une centrale électrique et Gen il est en mode choqué. Bon, tu fais comment ta centrale? Ah bah on sait pas du tout. Et du coup, on a tout simplement les deux qui font du cuivre. Ouais, ma parole, hein, je ne veux pas que tu le casses, c'est trop beau. Ah, je vais le faire fondre pour en faire du fil. Tu ne m'écoutes pas ou pas? Et parce que, en fait, quel est l'objectif de tout ça? De créer de la lumière. Et oui, parce que je pense que le fer, le cuivre, et etc., c'est pour de la lumière. Et oui, donc on va aussi rapide que l'éclair, hein. Exactement, on va faire de la lumière, hein. Le bouclier de Kohaku est recouvert de lac. Il faudrait en avoir quelque part là-bas. Eh oui, exactement. Donc collaborer pour faire des éclairs et de la lumière plutôt. Et ensuite, bon, tout le monde se met la main à la pâte. On essaye de faire de la lumière et oui, des barres de fer exactement pour détecter l'éclair du mont. Ensuite, un autre habitant un peu bizarre. Bon, c'est un gars qui est suspect, hein, comme on va dire. Il s'appelle Magma, et oui, Magma est quelqu'un de brut, fourbe, et tout ce qu'on en passe de ce personnage. Bon, Gen essaye de le duper en faisant un tour de magie, bon, avec des fleurs, hein. Le petit mentaliste nous prouve qu'il sait très bien faire pousser des fleurs dans ses manches. Bon, des fois il est un peu crétin aussi, hein. On en parle, hein, c'est un mentaliste, hein. Bon, on a carrément Kohaku qui prend la lance, je crois qu'il prend la lance carrément de Ginro, etc. pour la planter au sol et créer de l'électricité, parce qu'apparemment l'or est un conducteur d'électricité, je ne suis pas sûr. Et du coup voilà, il va la planter sur le mont, et pour avoir de l'éclair, l'électricité, et ce qui va enfin être au jour, ils ont reçu de l'électricité. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, avec cette dure lutte d'électricité, avec le fer, avec le truc en fer et avec la lance de Ginro, bah, je suppose qu'on va faire une lampe. Donc du coup, il y aura deux machins pour... deux machins, excusez-moi. Deux roues pour tourner les disques en même temps, pour faire de la lumière, avec une base d'éclair. Bon, bah, ils vont devoir travailler, hein. Comme on dit, hein, peut-être qu'on peut fabriquer ou réparer des lances en or, hein. Pas vrai, mon petit Senku, hein. Ah bah, peut-être sûrement, hein, comme dirait Gen. Bon, voilà, Kinro et Ginro s'amusent à tourner la roue, les disques, comme prévu. Ils sont parfaitement à l'unisson. Ah bah, Kinro et Ginro sont dans des rangs. Le royaume de la science aligne une belle équipe. Ah bah, tu m'étonnes, hein. On a une très bonne équipe. Bon, ils tournent les roues, etc. On essaye de connecter le cuivre. Et finalement, on arrive à obtenir l'électricité. Et on commence à rapprocher un peu du monde moderne. Et oui, et du coup l'électricité se passe super bien, on est heureux, voilà. Ils sont tellement étonnés de voir qu'il y a de la lumière. Oui, c'est une invention, ça fait pas longtemps, depuis les frères Lumière, comme on dit. Et voilà, c'est sur cela que ce tome se termine. Oh, excusez-moi. Et oui,
on finit ce tome numéro 3. Et je vais vous dire mon avis. Parler de mon point de vue. Et du coup, oui, j'ai pas mis grand chose, mais je vais plutôt développer à l'euro. J'ai adoré le tome 3 de Dr. Stone. J'ai trouvé qu'on avance bien dans le scénario. On a fait connaissance de nouveaux personnages. Donc, Kinro, Koako, Ken, c'est ça, et Chrome. Ensuite, et Suika aussi, j'ai oublié Suika. Et ils sont étonnés du talent de Senku, etc. Et en fait, on a fait de la lumière, donc l'électricité. On a commencé à faire la procédure des antibiotiques avec, bien évidemment, avec bien évidemment ce qu'on appelle des ramen pour eux manger. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a mis une lance en or de Ginro en pointe pour pouvoir faire de l'électricité et créer de la lumière avec les disques. Et oui, on avance bien. Je trouve ce manga très enrichissant et je vous le conseille. Les dessins sont très bien faits parce que c'est du Poichi. Du Poichi qui l'a fait. Et bien sûr, on n'oublie pas que c'est un très bon dessinateur et que je comprends pourquoi le manga est tellement en force en ce moment. Voilà, je vous dis bye tout le monde, n'hésitez pas à commenter, liker et on se revoit une prochaine fois pour Food Wars. Bye!